Alors aujourd'hui, on voit la prophétie de la part de Jésus sur la mort de Pierre. Alors, il s'agit, on se base pour vraiment la prophétie se trouve dans l'évangile de Jean 21, versets 18-19. On va le lire. Jean 21, 18-19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, il s'adresse à Saint Pierre. Tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela, indiquant par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il ajouta « Suis-moi ». Alors afin de bien se le mettre en tête, je vais le relire. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela indiquant par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il ajouta « Suis-moi ». Alors, il faut restituer ce passage dans l'évangile de Jean pour mieux saisir la portée de ces paroles prophétiques. On se trouve ici à la toute fin de l'évangile de Saint Jean. Et ce sont des paroles échangées entre Jésus et Pierre après la résurrection, lorsque Jésus leur apparaît sur la plage, tout de suite après lui avoir fait exprimer 3 fois son amour. D'après les pères, qui ont des interprétations similaires, mais aussi avec des notes différentes sur ce passage, il y a un consensus sur le fait qu'il s'agit bien de l'annonce du martyre de Saint-Pierre qui a été prophétisé par Jésus-Christ. Le fait que Jésus termine en disant « Suis-moi », cela traduit que Pierre doit le suivre dans la mort de la croix, à la suite de Jésus. Ces paroles font comme un écho à cette grande injonction dite par Jésus dans Matthieu 16, 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Le renoncement à soi-même, on peut dire qu'il se trouve dans cette parole à Saint Pierre, « Et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Soit que Saint Pierre devra renoncer à sa propre volonté. Le fait de prendre sa croix peut faire référence au futur martyr de Pierre, crucifié donc sur une croix, tête en bas. Puis à la fin de ce verset qui dit « Et me suivent », cela se retrouve directement dans ce qu'il ordonne à Pierre en disant à la fin « Toi, suis-moi ». Saint Pierre, arrivé à un âge avancé, durant son apostolat à Rome, lors d'une persécution sous Néron, il ne voulait pas aller au-devant de la mort du martyr. Mais il a dû le subir, crucifié tête en bas. Et c'est ainsi qu'il a glorifié Dieu par son martyr. Jésus n'a pas seulement prédit que Pierre connaîtra la mort, mais encore une mort qui participe à glorifier Dieu dans le martyr. Je vais attirer votre attention, si vous le voulez bien, sur le mot « ceindre », car Jésus emploie ce mot pour prophétiser sur ce qui conduit Pierre à son sort. Nous allons voir comment résonne le mot « ceindre » dans la Bible. J'ai fait quelques recherches sur le mot « ceindre » dans la Bible pour trouver des correspondances avec les mots qu'emploie Jésus en vue du martyr de Pierre, et voici donc.
J'ai pu remarquer 3 idées fortes qui ressortent lorsque la Sainte Écriture utilise le mot ceindre, de ceinture. C'est Dieu qui s'attache un peuple ou une personne à lui-même comme on s'attache une ceinture à ses reins. Cet attachement est maintenu par la fidélité jalouse, donc sans partage avec ce qui n'est pas Dieu, fidélité dans l'humilité et idée de combat, de vaillance à garder, défendre cette union. Je résume ces 3 idées fortes: la fidélité sans ombre, l'humilité, le combat spirituel jusqu'au bout, pour cette union. C'est bien ce qui ressort du martyre de Pierre, la fidélité. Jésus lui a dit « Suis-moi ». Suivre son maître est synonyme de fidélité. Il a exprimé l'humilité en pleurant toute sa vie, Saint Pierre, de son triple reniement et en demandant aux exécuteurs de sa peine de mort d'être crucifiés, mais la tête en bas parce que se sentant trop indigne d'avoir une crucifixion à l'endroit comme Jésus. Puis le combat spirituel, cela a été son apostolat en tant qu'apôtre, qu'il a mené jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur le champ de bataille par la peine de mort sur la croix, la tête en bas. On retrouve bien la fidélité, l'humilité, le combat spirituel jusqu'au bout. Voici une partie de la Sainte Écriture, au livre de Jérémie. Donc on va dans l'Ancien Testament, que je trouve particulièrement en correspondance avec l'esprit de cette prophétie à l'endroit de Pierre, sur son sort. Que fait Jésus? Je vais la lire en entier, les 27 versets, cela vaut le coup. On prend le temps de rentrer dans le texte de Jérémie. Au chapitre 13. Voici que le Seigneur m'a dit, va, et achète-toi une ceinture de lin, et tu la placeras sur tes reins, et tu ne la mettras pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de Dieu, et je la mis sur les reins. Et la parole du Seigneur me fut adressée une seconde fois en ces termes. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, puis lève-toi et va vers l'Euphrate, et cache-la dans le trou d'une pierre. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Et après des jours nombreux, le Seigneur me dit, lève-toi et va vers l'Euphrate, et là prends la ceinture que je t'ai ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je creusai et je tirai la ceinture du lieu où je l'avais cachée. Et voici que la ceinture était si pourrie qu'elle n'était plus propre à aucun usage. Alors la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Voici ce que dit le Seigneur. C'est ainsi que je ferai pourrir l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Et tout ce peuple très méchant qui ne veut pas écouter mes paroles, qui marche dans la dépravation de son cœur et qui va après des dieux étrangers pour les servir et les adorer. Et ils deviendront comme cette ceinture qui n'est plus propre à aucun usage. Car comme une ceinture adhère aux reins d'un homme, ainsi j'avais uni étroitement à moi toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit le Seigneur, afin qu'elles fussent mon peuple et mon nom, ma louange et ma gloire, et elles n'ont pas écouté. Tu leur diras donc cette parole. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Toute bouteille sera remplie de vin. Et ils te diront, est-ce que nous ignorons que toute bouteille sera remplie de vin? Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Voici, je remplirai d'ivresse tous les habitants de ce pays et les rois de la race de David qui sont assis sur son trône, et les prêtres et les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Et je les disperserai séparant le frère d'avec le frère et aussi les enfants d'avec les pères, dit le Seigneur. Je n'épargnerai pas, je n'aurai pas d'indulgence ni de miséricorde, mais je les perdrai. Écoutez et prêtez l'oreille, ne vous élevez pas, car le Seigneur a parlé. Rendez gloire au Seigneur votre Dieu avant que les ténèbres arrivent et avant que vos pieds se heurtent dans les montagnes sombres.
Vous attendez la lumière et il la changera en une ombre de mort et en obscurité. Que si vous n'écoutez pas cela, mon âme pleurera en secret sur votre orgueil, mes yeux pleureront et se fondront en larmes parce que le troupeau du Seigneur sera pris. Dis au roi et à la reine, humiliez-vous, asseyez-vous à terre, car la couronne de votre gloire est tombée de votre tête. Les villes du Midi sont fermées, et il n'y a personne qui les ouvre. Tout Juda a été transporté, la déportation est complète. Levez vos yeux et voyez, vous qui venez de l'Aquilon, où est le troupeau qui t'avait été donné, ton troupeau si excellent? Que diras-tu lorsqu'il te visitera? Car c'est toi-même qui les a instruits contre toi, et qui leur a appris à devenir tes maîtres. Les douleurs ne te saisiront-elles pas, comme une femme en travail? Si tu dis dans ton cœur, pourquoi cela m'est-il arrivé? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que la honte a été découverte et que tes pieds ont été souillés. Si un Éthiopien peut changer sa peau, et un léopard ses taches variées, vous aussi, vous pourriez faire le bien après n'avoir appris que le mal. Je les disperserai comme la paille que le vent emporte dans le désert. C'est là ton sort et là est la part que je te mesure, dit le Seigneur, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. C'est pour cela que j'ai relevé tes vêtements sur ton visage et on a vu ta honte. Tes adultères, tes débordements, le crime de tes fornications, sur les collines, dans les champs, j'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem, ne deviendras-tu pas pur en me suivant? Jusqu'à quand encore? D'abord, l'objet qui va illustrer la corruption et l'infidélité du peuple d'Israël, c'est la ceinture de lin qui pourrit dans le trou d'une pierre. Au départ, elle n'est pas corrompue, car Jérémie l'achète en bon état évidemment. Il faut savoir que le lin est un symbole de sainteté et donc de pureté, voulu par Dieu dans l'histoire biblique. Le voile du temple était en lin fin, derrière lequel il y avait le Saint des Saints, même dans l'Apocalypse. La parole de Dieu dit dans Apocalypse de Jean, chapitre 19, versets 7 et 8, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un lin éclatant et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Dans ce chapitre qu'on vient de voir de Jérémie, Dieu rend évidemment à Jérémie qu'il s'agit d'une parabole. Rend évident qu'il s'agit d'une parabole, qu'il lui a demandé d'illustrer matériellement. Le lin, matière de la sainteté sous forme de ceinture, Dieu a ouvertement dit que c'est le peuple saint qu'il s'est attaché à sa propre sainteté. Donc ici on voit que les mots employés pour cela sont ceinture et attaché, dans le verset 11 que je relis. Car comme une ceinture adhère au rein d'un homme, ainsi j'avais uni étroitement à moi la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit le Seigneur, afin qu'elles fussent mon peuple, et mon nom, ma louange et ma gloire, et elles n'ont pas écouté. Il apparaît que l'union de son peuple comme une ceinture unie étroitement à Dieu correspond à la glorification de Dieu. De même, Jésus, lorsqu'il dit que Saint Pierre, quelqu'un va le ceindre et le conduire à sa mort, il dit que cette mort glorifiera Dieu. La gloire suit le fait d'être saint à Dieu, à qui on est saint, de ceinture et de ceindre.
Et Dieu fait participer de sa gloire ceux qui lui sont unis et veulent sa gloire. C'est là toute l'union à Dieu qui est en travail dans toute la vie chrétienne, l'état de grâce qui unit au corps du Christ, le cep et les sarments. Le fidèle qui reste fidèle par la préservation de l'état de grâce, la fidélité à la volonté de Dieu pour sa gloire, avec ici-bas toutes les imperfections, dangers, tentations, en vue de triompher à la fin par l'union éternelle à Dieu dans son royaume pour la vie éternelle de la gloire des enfants de Dieu roi, dans son royaume béni et de suavité sans fin. On peut observer qu'avant le placement de la ceinture dans le trou d'une pierre, Dieu a d'abord demandé à Jérémie de porter la ceinture autour de ses reins, mais qu'ensuite, avant de la mettre dans un trou sous une pierre, il lui demande forcément de la défaire de ses reins. Donc la ceinture est détachée, et après être détachée, elle va dans la terre et pourrit et ne peut même plus être portée tant elle est détériorée. Ce qui caractérise le symbole de façon très circonstanciée, d'abord la fidélité avec l'attache au rein, puis l'infidélité qui détache la ceinture d'avec Dieu. C'est la perte de la sainteté que symbolise le lin, et la perte de la bénédiction de Dieu, car Dieu ne bénit que ceux qui l'aiment. Ensuite, c'est la direction vers la terre. Donc c'est symbole de la chute. Que ce soit la chute des anges mauvais, la chute de l'humanité, la chute des damnés dans l'abîme jusqu'en enfer, la chute d'un peuple lorsqu'il trahit Dieu, la chute d'un être humain lorsqu'il se détache de la volonté de Dieu. Le contact avec la terre et sous une pierre rappelle l'enterrement d'un mort dans la terre sous une pierre tombale, où son corps pourrit et se décompose. Cela peut aussi symboliser le fait qu'en se détournant des choses éternelles, les choses du ciel, donc de Dieu, où se trouve la vraie vie éternelle, on se vautre et on se mêle aux choses de la terre, du monde et toutes leurs impuretés, dans l'obscurité de la terre, où c'est l'aveuglement, les ténèbres de l'esprit, le malsain et la mort. Dans les versets suivants de la Bible, on va constater que lorsque Dieu parle de détacher ou relâcher la ceinture d'un tel, c'est lorsqu'il n'y a pas d'union et que Dieu a un tel en aversion. Dans Job 21, dans Job 12, 21, donc qui n'apparaît pas ici à l'écran, mais je vous le dis, 12, 21. Il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture des forts. Je répète, dans Job 12, 21, il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture des forts. Relâcher la ceinture des forts. Ensuite, dans Ésaïe 45, 1, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc, relâchement de la ceinture des rois. Il y a cet autre verset qui est surprenant de similitude avec la prophétie de Jésus sur la mort de Pierre. Le psaume 18, 32, 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Je répète, psaume 18, 32, 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. On a vu que Jésus parle de celui qui semble être Dieu lui-même, qui va ceindre Saint Pierre malgré lui, donc se l'attacher comme son fidèle et saint serviteur, et le conduire droit au martyr. Et on sait que le martyr amène droit au ciel. C'est la voie toute droite vers le paradis, sans expiation au purgatoire. Et là je relis, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Et je relis le passage de la prophétie sur Saint Pierre, le premier passage de l'évangile. Mais quand tu seras vieux, c'est Jésus qui parle, citation, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas.
Il dit cela indiquant par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et enfin, la symbolique du combat spirituel et même terrestre pour Dieu, au travers de la ceinture du fait de ceindre. Psaume 18, 39, 40. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Psaume 45, 3, 4. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Je vais poser d'autres correspondances qui valent peut-être d'être relevées. Le saint corps du Christ, après sa mort sur la croix, a été déposé sur le lit funéraire qui était de pierre dans la grotte. Et le corps de Jésus était ceint d'un linceul. Comme son nom l'indique, le tissu est de lin. Le très saint suaire, bien connu de nos jours. Ce qui fait qu'on retrouve à la résurrection le lin et la pierre. Le lin sur la pierre qui ont été vus par les premiers témoins, apôtres et Sainte Marie-Madeleine, dans le Saint-Sépulcre. Sauf que là, le linceul n'est pas pourri sous la pierre, mais bien rangé et enroulé sur la pierre. Autre correspondance. Le premier pape est Pierre, évidemment. Nom donné par Jésus-Christ lorsqu'il l'a consacré pape pour signifier l'Église bâtie sur le roc de la foi, donné par Dieu. Et, eh bien, le deuxième pape, à qui Pierre a transmis la lignée apostolique, est Saint Lin, qui a le nom de lin, qui en italien donne lino. Saint Lin, le deuxième pape, tout de suite après Pierre. On a là encore le lin qui jouxte la pierre. La correspondance vaut quand même le coup d'être notée. Autre correspondance dans le même chapitre de l'évangile de Saint Jean, juste un peu avant que Jésus prophétise sur la fin de la vie de Pierre, c'est le moment où il leur apparaît sur la plage et qu'ils le reconnaissent et font une pêche miraculeuse. Voici, ce sont les versets de 5 à 8 du même chapitre 21, et observez ce que va faire Pierre avant de se jeter à l'eau. Jésus leur dit donc, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui dirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la multitude des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il se ceignit, donc il s'est ceint, il se ceignit de sa tunique, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, car ils étaient peu éloignés de la terre, environ de 200 coudées, tirant le filet plein de poissons. Cela fait peut-être sens par rapport aux paroles de Jésus un peu plus tard à Pierre. Jésus a vu Pierre se ceindre lui-même de sa tunique et se jeter à l'eau et venir à lui, au verset 18 du même chapitre 21. Lorsqu'il dit « En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te conduira où tu ne voudras pas. » Or, il dit cela pour marquer par quelle mort il devait glorifier Dieu, et après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Peut-être que le moment où Pierre se ceint lui-même pour aller droit à Jésus-Christ, en passant par l'eau, illustre le fait que Pierre, qui est jeune dans la foi à ce stade-là, il s'est ceint lui-même, a couvert sa nudité par ses propres petits moyens pour se rendre acceptable à la vue de sa sainteté Jésus le Seigneur, et aller vers lui porté par sa charité, mais sans passer par la croix, en le rejoignant facilement. Mais que quand il sera plus avancé dans la foi et la pratique de l'Évangile, Dieu
lui-même se scindra de Pierre, lui-même mettra à l'épreuve sa fidélité, son union, son attache à Dieu, et lui demandera de mourir sur le champ de bataille pour la gloire du nom de Jésus-Christ, pour le rejoindre dans le ciel qui est appelé le port du salut, un peu comme la plage. Où se trouvait Jésus qui est le salut de l'humanité. Mais cette fois en passant difficilement par la croix du martyr. Et ainsi Pierre lui-même, comme tous ceux qui glorifient le Seigneur Dieu le Verbe, en rendant gloire à Dieu, seront glorifiés par Dieu et prendront part à sa gloire éternellement, grâce à cette union intime. Mais en passant d'abord par la croix et les croix de cette vie. Et en triompher par la fidélité à Dieu jusqu'au dernier moment. Voilà. C'était tout pour cette prophétie. Que Dieu vous bénisse. Et puisse Dieu aussi que ça puisse servir aussi pour votre foi. Voilà. Sur ce, eh bien, salut à tous. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Gloire, honneur et amour à la très sainte Vierge Marie, Mère de Jésus. Et à bientôt. Salut.